Alors, je vais faire suite à la vidéo que j'ai fait hier sur la soi-disant pénurie de main-d'œuvre en France, mais aussi dans d'autres pays. Tu sais, la soi-disant difficulté des employeurs à trouver des employés pour remplir leur job, ce qui, moi, me semble être une aberration, une fausse chose. C'est pas vrai. Il y a des gens qui veulent travailler, sauf qu'il n'y a pas les conditions de travail et les salaires derrière qui suivent, qui motivent les gens à aller bosser. Ou à se former à des métiers qui pourraient être faits mais qui ne valent pas le coup parce que d'entrée tu comprends que la situation que tu vas avoir ne te permettra pas d'aller de l'avant. Et j'y réfléchissais encore aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui il y a un réel choix à faire. Alors ce choix tu pouvais le faire avant aussi, mais aujourd'hui ce choix il est vraiment, j'ai envie de te dire, à l'équilibre. Il est vraiment à l'équilibre. Alors bien évidemment, je ne connais pas tous les détails de ta vie. Il n'y a que toi qui connais ta configuration, quel est le meilleur choix pour toi. Mais si aujourd'hui j'étais dans un des choix, on va rentrer dans les détails. Je pense qu'aujourd'hui ça se vaut tellement, voire même la balance selon moi, après c'est des préférences personnelles, balance plus de l'autre côté, que mon choix ne serait pas le même qu'il y a par exemple 20 ans, vu le marché de l'emploi aujourd'hui, vu le coût de la vie qui a augmenté. Alors ça c'est partout pareil, hein, c'est mondial, l'inflation est partout. Mais clairement, voilà, les salaires n'ont pas stagné ou ont très peu augmenté, ce qui fait que peu importe ton niveau de salaire, mais aussi ce que tu fais dans la vie, etc., il te faut plus d'argent qu'avant pour obtenir la même chose, ou il faut être beaucoup plus patient qu'avant. Okay, ton argent va moins loin qu'il y a encore, même je pense 5 ans, tu vois. Ce qui fait que ça doit vraiment, comment dire, si tu fais des sacrifices professionnels, si tu vas vivre ailleurs professionnellement, si tu fais des sacrifices dans ta vie, il faut vraiment que ça vaille le coup derrière et que tu puisses aller de l'avant. Avant, en fait, le choix dont je vais te parler, c'est qu'en fait, tu avais deux choix. Tu avais les gens de la campagne et puis les gens de la ville, ok. Tu avais les gens de la campagne ou des petites villes qui allaient travailler en ville. Pourquoi? Parce qu'en ville, il y a plus d'opportunités professionnelles, parce que il est 8 heures. On va attendre. Bon, tu vas pas te plaindre quand même, hein, on est en France. Les églises, tout ça, ça fait partie du charme du pays. Hein. Voilà, il est 8 heures. Ouais, donc tu vois, tu allais vivre en ville parce que c'est là où il y avait les opportunités professionnelles. Il y en avait beaucoup plus qu'à la campagne, logiquement. C'est là aussi que les revenus proposés forcément étaient les meilleurs parce que c'est là où il y a les boîtes, etc. Le coût de la vie est un peu plus élevé en ville. Mais comme tu gagnais beaucoup mieux ta vie, ça te permettait d'aller là-bas. Tu allais là-bas, ça te permettait rapidement, si tu veux, d'accéder au crédit, l'immobilier, etc. De mettre de côté éventuellement et aller pouvoir te projeter rapidement parce que tu avais fait le choix d'aller en ville ou dans une grande agglomération parce que ça valait le coup financièrement. Aujourd'hui, en fait, tout a augmenté. En ville, la vie est devenue chère. En campagne, la vie est devenue chère aussi, enfin plus chère. Ça reste un peu moins que la ville, mais clairement, les loyers, l'immobilier a augmenté. Et ça vaut plus vraiment trop le coup d'aller en ville. Ça vaut plus vraiment le coup parce que comme tout a augmenté, en ville, tu payes tout plus. Les salaires, eux, n'ont pas vraiment augmenté. Donc du coup, tu te retrouves en ville à payer un loyer plus cher, à payer ta bouffe, à payer les distractions, parce qu'en ville, tu as plus facilement le réflexe de jeter du pognon par les fenêtres, parce que tu as des opportunités de sortie, tu as les centres commerciaux, tu as plein de choses qui font que le fric part plus vite. Donc au final, tu te retrouves à travailler en ville finalement pour juste te loger dans un appartement assez simple et il s'y remet, c'est pas grave. Tu te remets en ville pour te loger dans un appartement assez simple, payer ta bouffe, mais à la fin du mois, il ne te reste plus grand chose. Et tu es parti en ville à l'origine, non pas parce que tu aimais la ville, mais parce que c'était pour le pognon. Mais toi, tu n'es pas une personne de la ville. Tu n'as pas envie de vivre en ville. Toi, ce que tu préfères, c'est la nature, c'est le calme des petits villages, sauf quand il est 8 heures, on va pas se plaindre. Mais c'est pour la vidéo, c'est chiant quand même. Mais bon. Mais sinon, toi, ça a son charme. Tu préfères aller à la montagne, tu préfères être quelque part en bord de mer où il n'y a pas trop de gens, etc. Bref, tu préfères être loin de la ville.
est-ce que ça vaut encore le coup d'aller en ville, quoi? Est-ce que ça vaut encore le coup, voilà, de partir de la campagne pour aller en ville? Je veux dire, quitte à survivre, entre guillemets, quitte à juste avoir de quoi payer ton loyer et ta bouffe, et tes quelques frais annexes, comme par exemple frais d'essence, frais d'assurance. Si c'est pareil en ville qu'à la campagne, pourquoi aller en ville? Pourquoi se faire chier? C'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup, voilà, de mettre toute cette énergie dans le fait d'aller mettre son costard-cravate, aller se taper se taper les bouchons, à se taper le métro, etc. Bref, tu vois, à se taper la pollution, le béton, le bruit, l'insécurité, bien évidemment. Est-ce que ça vaut encore le coup si au final, financièrement, c'est à peu près la même chose, quoi. Si le résultat financier est le même, pourquoi rester en ville, quoi? Autant, quitte à, bien évidemment, c'est pas la solution optimale, mais quitte à, voilà, à survivre, juste avoir de quoi finir tes fins de mois, boucler le fin de mois, j'ai envie de te dire, autant aller te mettre dans un cadre qui est meilleur. Voilà. Si c'est pour vivre et se retrouver avec rien à la fin du mois, je sais pas comment on dit ça en français, en anglais, il y a une expression pour ça. Si c'est pour juste en fait travailler pour payer loyer, bouffe et transport, autant le faire dans un cadre qui est moins pire que la ville, quoi, tu vois. Autant rester à la campagne et sortir du béton. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Sortir du béton. Et te mettre dans un environnement où il y a moins d'insécurité ou pas du tout. Ça dépend où tu vas à la campagne. Toutes les campagnes ne se valent pas. Où tu as de l'air frais, tu as de quoi faire de la randonnée. Tu as un cadre de vie qui est beaucoup plus sympa, notamment si tu n'es pas célibataire. Si tu n'es pas célibataire, que tu as déjà une nana, une femme ou une copine de longue date, à deux, vous n'allez pas vous emmerder, vous trouverez d'autres couples éventuellement avec des enfants à la campagne, etc., qui eux aussi veulent rencontrer des couples avec des enfants. Si ton couple a un aspect international, il y a des réseaux, il y a des moyens de rencontrer des gens qui sont dans le même cas que toi, qui parleront la même langue que toi, etc., même à la campagne en France, je te le dis. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un choix à faire, c'est plus aussi flagrant qu'avant, que voilà, avant t'allais en ville, tu étais gagnant. Aujourd'hui, quitte à survivre, autant de mettre peinard à la campagne, quoi, tu vois. Gagner moins peut-être à la campagne, mais de toute façon, gagner plus en ville, ça vaut pas le coup, comme tout est beaucoup plus élevé. Donc au final, à la fin du mois, le dernier chiffre est le même, c'est 0, tu vois. Après, il y a une autre alternative, et c'est celle-là dont je te parle depuis des années, et maintenant je vais parler pratiquement que de ça, parce que c'est vraiment... j'ai beau retourner le truc comme je veux, en fait, il n'y a pas de meilleure alternative. C'est d'avoir une activité que tu peux faire depuis n'importe où, sur Internet. Moi, j'appelle ça revenu indépendant géographiquement. D'ailleurs, je suis le propriétaire du nom de domaine revenuindépendantgéographiquement.com. Et en fait, ça consiste en fait à gagner ta vie sur Internet et ensuite, tu décides de là où tu as envie de vivre. Là, je te parlais de la France. Bien évidemment que les campagnes françaises sont beaucoup mieux que les villes. Mais pour beaucoup de gens, notamment si toi, tu me dis, écoute, ouais, mais moi, vivre à la campagne, non merci, je suis un citadin, et écoute, tu vas vivre dans un autre pays. Tu vas par exemple vivre dans un pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, où là, les villes sont vivables. Une ville de Pologne est vivable. Une ville, par exemple, Budapest est vivable. Des villes des Balkans sont vivables. Mais par contre, là-bas, tu as le problème du salaire. C'est que là, le problème du salaire, il va être beaucoup plus faible. Ou voilà, il faut maîtriser la langue, etc. Chose que tu ne maîtrises pas forcément. Donc le mieux, en fait, c'est d'avoir un revenu que tu peux gagner depuis n'importe où. Et si en plus, tu peux débarrasser ton patron en même temps, c'est le top. C'est dans la description, le premier lien. Rejoins mes contacts privés. Tu seras informé. Revenu indépendant géographiquement, en fait. Moi, je fais ça depuis 8 ans. Et je gagne vraiment ma vie avec ça depuis 7 ans. Et ça permet en fait d'avoir une petite entreprise en fait sur Internet qui te permet en fait de sortir de ce carcan de ouais, mais si je vais vivre là-bas, je gagne plus, mais comme le coût de la vie est plus élevé, en fait finalement le résultat est le même. Ouais, mais si je reste à la campagne, je stagne et je gagne un salaire misérable. Bon, le coût de la vie est moins élevé, mais finalement j'arrive pas à aller de l'avant. Alors qu'une fois que tu as un business déjà, l'argent que tu peux gagner, il est illimité. Bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je veux dire, potentiellement, tu peux gagner plus qu'en tant que salarié. Ça dépend des thématiques, ça dépend des gens, de l'énergie que tu mets dedans, aussi un petit peu de la chance, évidemment. Mais au moins, voilà, tu peux aller te mettre dans un endroit qui te plaît vraiment grâce à ton business sur Internet. Et même si tu fais rien que 1 500, 2 000 euros par mois pour commencer,
après quelques temps sur internet, c'est bien mieux que de faire voilà, que de faire 3000 à Paris ou 2000 à la campagne en tant que salarié, quoi. Là au moins tu es libre et voilà, tu mènes ta propre barque, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, commente, n'oublie pas de t'abonner et de partager évidemment si ce n'est pas encore fait. Et puis je te retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao ciao.